Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Togo a célébré ce samedi 14 octobre les 25 ans de la Constitution de la 4e République, une loi révisée en 2002 et en 2007 et qui est toujours l'objet de vives polémiques. Mise en place en Guinée d'une application mobile pour le suivi sanitaire des citoyens, une innovation numérique qui leur permet d'avoir à portée de main leur dossier médical, mais aussi de rechercher et de localiser des médecins dans le pays. Et puis le Cameroun, qui entre dans l'histoire du volleyball africain. L'équipe féminine a remporté la Coupe d'Afrique ce samedi 14 octobre 2017 à l'issue d'un match face au Kenya. Mais tout d'abord, dans l'actualité, en République démocratique du Congo, alors que la CENI a annoncé qu'il faudra attendre 2019 pour la tenue des élections, une réunion tripartite a été organisée au siège du Parlement à Kinshasa. L'occasion pour le président du Comité national de suivi de l'accord d'interpeller la commission électorale et le gouvernement au sujet de la date des élections. Une première rencontre inaugurale qui a eu lieu dans la précipitation ce samedi 14 octobre, mais qui sera suivie d'une série de réunions dont l'objectif est de trouver un accord quant à la tenue des élections. Le 14 octobre 2017 marque une date symbolique pour le Togo. Cela fait maintenant 25 ans que le pays est entré dans sa 4e République. Un anniversaire qui intervient au moment où la révision constitutionnelle est au cœur des débats. Depuis le mois de septembre, l'opposition et une partie de la population se mobilisent pour le retour de la Constitution de 1992. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Le Togo en quête du renouveau démocratique. Ce dernier passe par l'application de sa loi fondamentale, aujourd'hui objet de dissension au sein de la classe politique togolaise. Le 14 octobre 1992, le pays a connu sa 4e République, adoptée par plus de 98% des Togolais. 25 ans après, des lignes ont bougé. Si le Togo, du point de vue de sa constitution actuelle, a fait des progrès, il n'en demeure pas moins que le bilan reste mitigé. Nous avons voulu, lorsque nous l'avions rédigé, pour que cette constitution soit un régime très spécifique. Malheureusement, à partir de 1996, la constitution togolaise n'a plus été exécutée comme on l'avait pensé jusqu'à aujourd'hui. Les écarts entre la pratique constitutionnelle et les textes restent donc grands. La loi fondamentale du Togo a été révisée en 2002, 2005 puis en 2007. Ceci grâce à l'opposition qui a boycotté les législatives en 2002, donnant ainsi la possibilité à la majorité parlementaire de prescrire notamment une non-limitation de mandat présidentiel. Les 3 révisions que le Togo a connues sous la 4e République ne posent strictement aucune difficulté. Si difficulté il doit avoir, cette difficulté doit être recherchée sur un terrain politique. Je parlerai de la faiblesse de l'opposition et puis un dernier élément de facteur explicatif, c'est bien sûr le silence du juge constitutionnel. Les faiblesses de ces révisions constitutionnelles-là qui répondent à 2 logiques. La première, c'est la logique de la conservation du pouvoir et puis bien évidemment une logique de règlement de compte. Aujourd'hui, l'opposition togolaise remet au goût du jour la question de l'efficacité de la loi fondamentale actuelle du Togo. Depuis le 19 août, elle réclame le retour à la Constitution de 1992 dans sa version originelle. À Lomé, juristes, politologues, membres de la société civile et bien d'autres acteurs de la vie sociopolitique du Togo et d'ailleurs se sont penchés sur la question du 13 au 14 octobre 2017. Il s'agit d'éclairer l'opinion publique sur les défis des politiques face à la Constitution togolaise qui célèbre ses 25 années d'existence. En République du Congo, le Premier ministre Clément Mwamba souhaite une réforme profonde des sociétés nationales d'électricité et de l'eau. Les autorités s'inquiètent de l'état de faillite permanente de ces 2 sociétés qui bénéficient pourtant du financement de l'État. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Un budget de 110 milliards de francs CFA investi pour l'électricité, dont 84 milliards de francs CFA pour la Société nationale d'électricité, les attentes des populations peinent à être comblées. Afin d'améliorer les performances de ces sociétés d'État, le gouvernement souhaite revoir leur gouvernance en reprécisant leur mission au service du peuple congolais. Nous allons faire un toilettage qui consiste à revoir la gouvernance que nous considérons comme inefficace. Au-delà de cela, il va falloir leur donner des missions. Repréciser les missions. Parce que nous sommes dans une fiction où on dit l'État est propriétaire, l'État n'est jamais en faillite, notamment dans le cas des sociétés SNE, SNDE. Il est démontré que quand vous voyez leur bilan,
Si c'était des sociétés privées, elles fermaient. Puis elles sont en faillite de manière virtuelle, je l'assume en vous le disant. Malgré les milliards investis par le gouvernement congolais, la Société nationale d'électricité peine encore à électrifier régulièrement l'ensemble des grandes villes du pays. La quantité et la qualité d'eau manquent dans les robinets alors que le pays est arrosé par plus de 30 cours d'eau, dont le majestueux fleuve Congo. La société civile congolaise indexe les responsables de cette mauvaise gouvernance. Les organisations de la société civile se plaignent sur l'état du service de ces structures, dont la SNE et la SNDE. Les consommateurs ne sont pas satisfaits et très souvent nous le décrions. Après une année et près de 5 mois qu'il est en fonction, je suis très surpris aujourd'hui que le Premier ministre prenne cette responsabilité-là. Mais très souvent, il faut rappeler que dans ces grandes entreprises, il y a une mauvaise gestion, mais personne n'est jamais sanctionné. Donc nous sommes très sceptiques sur la vision du Premier ministre, qui d'ailleurs ne prendra pas de grandes réformes, mais nous espérons le voir et nous allons constater après évidemment ces réformes-là. La Société nationale d'électricité et la Société nationale de distribution d'eau ont été créées en 1967. 50 ans après, celles-ci n'arrivent pas à remplir pleinement leur mission auprès des citoyens et aussi à pouvoir assurer un retour sur investissement de l'État. C'est une innovation numérique qui va changer le quotidien des Guinéens. Une application mobile qui est en fait un carnet de santé digital et qui permettra un meilleur suivi médical des patients, l'accès à tout moment au dossier médical dans son téléphone, mais aussi la possibilité de rechercher et de localiser des médecins. Découverte dans ce reportage d'Emmanuel Milimono. En langue nationale Sousou, Mayalani signifie ma santé. Une solution mobile à un épineux problème de santé en Guinée, celui du suivi médical des patients. Elle devrait permettre aux médecins d'avoir une base de données sur leur téléphone portable et aux patients d'avoir leur carnet de santé à portée de main. L'objectif étant d'éviter les risques d'erreurs médicales grâce à une meilleure connaissance des historiques médicaux des patients. C'est un carnet de santé digital qui permet aux citoyens d'avoir son dossier médical à portée de main, de pouvoir accéder à un référentiel de praticiens qualifiés, de pouvoir enregistrer des consultations et aussi avoir accès à plusieurs conseils de santé. La solution Mayalani ne fonctionne pas que sur téléphone Android, smartphone ou iPhone. Elle est compatible avec toute forme de téléphone portable. Une année de travail acharné a permis d'aboutir à ces résultats qui se font révolutionnaires dans le secteur de la santé en Guinée. De plus, le coût de financement nécessaire au déploiement de cette solution n'est que de 30 000 €. Nous allons déployer des agents sur place afin de pouvoir aider les citoyens à s'inscrire sur Mayalani. Et dès qu'ils seront inscrits, ils auront leur carte Mayalani avec leur identifiant. Ils pourront se déplacer dans les hôpitaux, voir un médecin et celui-ci pourra exploiter les informations, le profil patient, exploiter les informations à travers cet identifiant-là, mais lui sur son téléphone. Fatou Camara a remporté avec cette innovation le premier prix Orange de l'entrepreneur social 2017. Une distinction qui lui fait bénéficier d'une somme de 40 millions de francs guinéens, un ordinateur MacBook et 1 an de connexion Internet gratuite. Son plus grand défi actuel est de trouver les financements qui lui permettront de vulgariser son projet. Du sport à présent, c'est une grande première pour le Cameroun. L'équipe féminine de volley-ball vient de remporter pour la première fois de son histoire le championnat d'Afrique. C'est en battant les Kenyanes 3-7-0 en finale ce samedi 14 octobre 2017 que l'équipe est sortie victorieuse de ce tournoi. Un sacre qui permet aux Lions de se qualifier pour le championnat du monde de volley-ball au Japon. Des détails avec Viviane Baoken. Au Palais polyvalent des sports de Yaoundé ce 14 octobre 2017, c'est une ambiance hystérique qui prévaut. Le Cameroun vient d'être sacré champion d'Afrique de volleyball féminin. Le nombre public est en liesse. Le Kenya, 9 fois champion d'Afrique, vient de s'incliner devant les Lions sur le score de 3-7-0. Une victoire qui s'est jouée sur le mental des Kenyanes, classées pourtant ultra favorites de cette compétition. Je suis contente pour ça, parce que c'est une première. On l'a organisé chez nous, on a pu gagner la compétition. On croit à ce qu'on a réalisé, parce qu'au départ, on partait avec la haine de gagner le Kenya à domicile et voilà qu'on l'a fait. Ils n'ont jamais joué comme elles ont joué en finale. C'était vraiment du bon. Elles ont bien préparé, elles sont allées au filet, elles ont fait des smash. La rencontre qui a tenu sur 2 heures de temps a été de bout en bout à l'avantage des Camerounaises. Intraitables sur les services, les réceptions et les smatchs, c'est donc tout naturellement que les Lions ont étouffé toutes les attaques des Kenyanes afin de s'imposer. Le travail et la confiance en soi sont les éléments qui ont contribué à cette performance plutôt remarquable des Lions. Sans ces deux facteurs, je crois qu'on ne serait pas là.
Il y a aussi eu surtout l'accompagnement du ministère. Le stage du Brésil était très important et le ministre nous l'a offert sans que cela n'ait été prévu par le budget. Je voudrais dire merci au ministre des Sports et de l'Éducation physique, merci à tout le gouvernement, merci aux premiers Camerounais pour l'ensemble de ce qu'ils ont mis dans le volleyball pendant ces 4 années. Après cette victoire, le Cameroun remporte pour la première fois de son histoire une Coupe d'Afrique des Nations féminines de volleyball. Un sacre qui permet aux joueuses de l'équipe nationale d'obtenir leur ticket pour le mondial de volleyball Japon 2018. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.